تفت فؤادك الأيام فتى وتنحت جسمك الساعات نحتا وتدعوك المنون دعاء صدق ألا يا صاح أنت أريد أنت أراك تحب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هدى. أما بعد, cette nuit, la nuit du 20 du mois de Rabi'an al-Akhir de l'année 1443 après la hijra de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous entamons le 11e cours de notre série de cours sur le commentaire de la poésie At-Ta'iyya de Abu Ishaq al-Ilbiri rahimahullahu ta'ala, dans laquelle il prodigue de nombreux conseils à son ami d'enfance Abu Bakr, et ces conseils sont profitables pour nous comme pour ceux qui nous ont précédés, comme pour ceux qui viendront après nous, incha'Allah azza wa jalla. Nous étions arrivés à sa parole lors du dernier cours où il dit rahimahullah: wa ta'ara in labista biha thiyaba wa tuksa in malabisaha khala'ta wa tashhadu kulla yawmin dafna khillin كأنك لا تراد لما شهدت ولم تخلق لتعمرها ولكن لتعبرها فجد لما خلقت. Dans le sens approximatif de ces paroles, où il dit, ou lorsqu'il dit وَتَعْرَ إِنْ لَبِسْتَ بِهَا ثِيَابًا وَتُكْسَ إِنْ مَلَابِسَهَا خَلَعْتَ. Il nous parle de cette vie d'ici-bas, cette dunya, comme nous l'avons vu précédemment. Il nous conseille, et comme je l'ai dit, ce conseil était destiné en premier lieu à son ami Abu Bakr, qui était son ami lorsqu'il était jeune, son compagnon, son ami avec lequel il allait au cours des savants, où il étudiait la science religieuse, cet ami qui était quelqu'un de droit lorsqu'il était jeune, et lorsqu'il grandit et vieillit, commença à se détacher de ce sur quoi il était, c'est-à-dire qu'il délaissa l'apprentissage de la science, qu'il délaissa la droiture dans la religion, et c'est pour cela que Abu Ishaq al-Ilbiri écrit pour lui cette poésie, comme je l'ai dit, cette poésie qui nous est profitable, qui est une poésie très belle et très douce, sur les bons comportements, ces comportements que nous avons besoin tous les jours, ces comportements que nous devons adopter en premier lieu avec notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. De même que ces comportements que nous devons adopter avec notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et bien sûr après la mort de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avec sa sunna, ces comportements que nous devons adopter les uns envers les autres, entre nous les musulmans, ces comportements que nous devons adopter avec les non-musulmans et autres que cela. Ici encore une fois, donc, comme je l'ai dit, il continue de conseiller son ami Abu Bakr sur le délaissement, ou à propos du délaissement de l'ornement de la vie d'ici-bas, de cette dunya. Et il dit donc: وَتَعْرَ إِنْ لَبِسْتَ بِهَا ثِيَابًا. Tu es nu même si tu la portes en vêtements. Il parle de cette dunya, de cette vie mondaine. Même si tu portes cette vie mondaine en vêtements, tu es nu en réalité. وَتُكْسَ إِنْ مَلَابِسَهَا خَلَعْتَ. Et tu seras habillé, tu seras vêtu si tu délaisses l'habit de cette vie d'ici-bas. Donc c'est une image, le fait que cette vie d'ici-bas et ici cette dunya et son ornement est imagé par Abu Ishaq comme un vêtement. Et qu'est-ce que Allah tabaraka wa ta'ala dans son livre a dit à propos du meilleur de ces vêtements? Il nous parle du meilleur de ces vêtements, il nous dit que le vêtement de la taqwa, ceci est meilleur. Dans le sens de ces paroles, tabaraka wa ta'ala, il dit donc: ô enfants de Adam, nous avons fait descendre sur vous un vêtement pour cacher vos nudités, ainsi que des parures. Mais le vêtement de la piété, voilà qui est meilleur. C'est un des signes de la puissance d'Allah, afin qu'il se rappelle. Donc ici, Abu Ishaq, dans ce vers, a imagé cette vie d'ici-bas, cette dunya, comme un vêtement qui, lorsque la personne porte ce vêtement, en réalité il est nu, car c'est un vêtement qui est voué à disparaître, comme on l'a dit précédemment. Cet ornement de cette vie d'ici-bas est voué à disparaître. Si tu portes ce vêtement et tu t'attaches à ce vêtement, eh bien, sache qu'en réalité tu es nu, car c'est un vêtement qui en réalité est voué à disparaître. Alors que si tu te détaches de ce vêtement,
Se détacher de ce vêtement, se détacher de l'ornement de la vie d'ici-bas, ce qui est voulu ici, c'est at-taqwa, la piété. Comme nous l'avons vu dans les vers précédents. Eh bien, à ce moment-là, tu seras en réalité habillé. Et comme le dit Allah tabaraka wa ta'ala, comme je l'ai dit ici, وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ, donc dans le sens de ces paroles, mais le vêtement de la piété, voilà qui est meilleur. Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, dit dans le tafsir de ce verset, les gens du tafsir, les savants du tafsir ont divergé à propos du sens de ce vêtement de la piété. Que veut dire Allah tabaraka wa ta'ala par libas taqwa, le vêtement de la piété? Il rapporte donc Ibn Kathir, rahimahullah, dans son tafsir, il rapporte de Ikrima, qui dit, il est dit que le vêtement de la piété est ce que les pieux porteront comme vêtement le jour du jugement. Ceci est rapporté par Ibn Abi Hatim dans son tafsir. Il rapporte aussi, rahimahullah, donc Ibn Kathir, dans son tafsir, il rapporte de Ibn Jurayj qu'il a dit « Wa libasu taqwa al-iman » la foi, donc le vêtement de la piété, ce qui est voulu ici, c'est la foi. Il rapporte aussi d'Ibn Abbas, radiyallahu anhu, qui a dit que le vêtement de la piété, c'est la bonne œuvre, ou les bonnes œuvres, de manière générale. Et il rapporte aussi, avec une autre chaîne de transmission de Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, qui dit que le vêtement de la piété, c'est le bon comportement qui est vu sur le visage, qui est aperçu sur le visage de celui qui se pare de ce bon comportement. Il a rapporté aussi de Urwa ibn Zubayr, qui disait que l'habit de la piété, c'était la crainte d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et comme on l'a vu précédemment, toutes ces tafsirat, toutes ces exégèses sont des exégèses qui ne se contredisent pas. Donc ce sont des exégèses qui sont acceptées. Ce n'est pas une divergence qui s'oppose. C'est-à-dire toutes ces paroles, que ce soit la crainte d'Allah, que ce soit l'iman, la foi, que ce soit, tout ça, ce sont des explications qui sont acceptées. Donc c'est quelque chose qui est acceptable pour définir ce que libas taqwa, l'habit de la piété, évoqué dans ce verset. Puis lorsqu'il dit rahimahullah wa tashhadu kulla yawmin dafna khillin ka'annaka la turadu lima shahidta, dans le sens approximatif de ces paroles, et tous les jours tu vois, tu observes l'enterrement d'un ami proche, d'un ami intime, comme si en réalité tu n'étais pas voulu par cette chose que tu observes tous les jours, c'est-à-dire par la mort. Tous les jours tu observes que la mort fauche, que la mort prend un de tes amis intimes, comme si, et tu continues à être comme tu es par rapport à cet ornement de cette vie d'ici-bas, par rapport au délaissement de l'apprentissage de la science, par rapport au délaissement des bonnes œuvres, comme si demain tu n'allais pas mourir toi-même. Vous vous rappelez les vers qu'on a vus la semaine précédente et les vers précédents des cours antérieurs, lorsqu'il donne le rappel à son ami Abu Bakr, comme à nous bien sûr, ceux qui sont venus avant nous, ceux qui viendront après nous, Inch'Allah, ce rappel qui est pris de la parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, akthiru dhikra hadim al-ladhat, dans le sens de ces paroles, sallallahu alayhi wa sallam, multiplier le rappel de celui qui vient anéantir les délices. Quel est celui qui vient anéantir les délices? Al-maut, la mort. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith nous conseille de multiplier le rappel de la mort, se rappeler souvent la mort, et c'est pour cela que la visite des cimetières a été légiférée. Donc comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je vous ai certes interdit de visiter les cimetières, aujourd'hui visitez-les, ou maintenant visitez-les. Pourquoi? Car cette visite vous rappelle al-akhira, l'au-delà. Et donc ici, encore une fois, Abu Ishaq rappelle à son ami que la mort viendra sûrement. La mort te prendra comme il a pris tes amis précédemment. Tous ces amis qui sont morts, desquels tu as assisté leur enterrement, ne sois pas insouciant. Ne crois pas que cette mort ne te viendra pas à toi, comme elle est venue à eux. Puis il dit وَلَمْ تُخْلَقْ لِتَعْمُرَهَا وَلَكِنْ لِتَعْبُرَهَا فَجِدَّ لِمَا خُلِقْتَ. Dans le sens approximatif de ces paroles, il dit tu n'as pas été créé pour remplir cette vie d'ici-bas.
l'être humain n'a pas été créé pour vivre uniquement dans cette demeure d'ici-bas, c'est-à-dire que ce n'est pas la demeure où il vivra éternellement. Plutôt, comme on l'a dit précédemment, cette demeure, ad-dunya, c'est la demeure des œuvres. Et aujourd'hui, il y a des œuvres et pas de hisab. Il n'y a pas de jugement aujourd'hui, simplement des œuvres. Et demain, il y aura un jugement et pas d'œuvre. Comme il est rapporté de As-Salaf ridwanullahi alayhim. Donc il dit, tu n'as pas été créé pour remplir cette vie d'ici-bas, cette demeure d'ici-bas, mais plutôt pour la traverser. Fais des efforts donc dans ce pourquoi tu as été créé. L'imam al-Bukhari, rahimahullah, comme je l'ai évoqué précédemment à maintes reprises, ce hadith, qui est un hadith très important, rapporte que Abdullah ibn Umar, radiyallahu anhuma, a dit, dans le sens de ses paroles, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, m'a pris un jour par l'épaule et m'a dit, sois dans cette dunya, sois dans cette vie d'ici-bas, comme si tu es un étranger ou un passeur de chemin, c'est-à-dire un voyageur. Et Ibn Omar disait, lorsque tu atteins le soir, lorsque tu arrives au soir, n'attends pas le matin. Et lorsque tu te réveilles le matin, n'attends pas le soir. Et prends de ta santé pour ta maladie et de ta vie pour ta mort. Al-Hafiz Ibn Rajab Al-Hanbali, rahimahullah ta'ala, dans son livre Jami' al-Ulum wal-Hikam, donc l'explication de l'Arba'in al-Nawawiyya, des 40 hadiths de l'imam Nawawi, a dit, dans le sens de ses paroles, ce hadith, hadith de Abdullah ibn Umar, radiyallahu anhuma, est une base, un fondement en ce qui concerne le peu d'espérance que tu dois avoir dans cette dunya, cette vie d'ici-bas. Et que le croyant, il ne lui convient pas ou qu'il ne convient pas au croyant de prendre cette vie d'ici-bas, cette demeure d'ici-bas, comme une patrie. Vous vous rappelez, on a déjà parlé de ça au cours précédent. Comme une patrie et un endroit où il demeurera éternellement, entre guillemets, et dans lequel ou dans laquelle il est serein, mais plutôt il convient aux croyants d'être dans cette demeure toujours comme s'il était en voyage, et il se prépare toujours à repartir. Puis il dit rahimahullah, et les recommandations des prophètes et de ceux qui les ont suivis, des prophètes et de leurs suiveurs, se sont accordés sur cela. En effet, Allah tabaraka wa ta'ala rapporte de ce croyant de la famille de Pharaon ou de l'entourage de Pharaon, où il disait, ce croyant de l'entourage de Pharaon disait, dans le sens de ces paroles tabaraka wa ta'ala, ô mon peuple, cette vie n'est que jouissance temporaire, alors que l'au-delà est vraiment la demeure de la stabilité, darul qarar, la demeure de la stabilité. Donc ceci est la recommandation de l'ensemble des prophètes et messagers, de même que leurs suiveurs. Puis il dit, Ibn Rajab, dans un autre endroit de son livre, Jami' al-Ulum wal-Hikam, il dit dans le Sahih de l'imam Muslim, il est rapporté d'après Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiyallahu anhu an abih, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ad-dunya, cette vie d'ici-bas, est la prison du croyant et le paradis du non-croyant, du mécréant. On a expliqué ce hadith la semaine dernière, si vous vous rappelez. Puis il dit, et en ce qui concerne celui qu'on appelle as-sabiqu bil khayrat, ici il fait allusion à un verset, rahimahullahu ta'ala, où Allah tabaraka wa ta'ala nous évoque 3 degrés. Ce verset où il dit, azza wa jal, ensuite nous fîmes hériter du livre ceux de nos serviteurs que nous avons choisis. Puis il évoque ces 3 degrés de ces serviteurs qu'il a choisis. Il en est parmi eux qui font du tort à eux-mêmes. Il en est parmi eux qui font du tort à eux-mêmes, le premier degré. D'autres qui se tiennent sur une voie moyenne, al-muqtasid, et d'autres, avec la permission d'Allah, devancent tous les autres. C'est celui-là, as-sabiqu bil khayrat. C'est celui-là dont il parle ici, Ibn Rajab. Et d'autres, avec la permission d'Allah, devancent tous les autres, par leurs bonnes actions. Telle est la grâce infinie.
Donc il dit en ce qui concerne cette personne qui a été évoquée dans ce verset de Surat Fatir, il dit, ce qui concerne Sabiqu bil khayrat, donc celui qui devance les autres par ses bonnes œuvres, par la permission d'Allah, qui sont-ils? Il dit ce sont ceux qui ont compris ce qui est voulu par cette vie d'ici-bas et qui ont œuvré selon ce voulu, selon ce que demande cette vie d'ici-bas ou selon ce qui est demandé dans cette vie d'ici-bas, et qui ont su que Allah tabaraka wa ta'ala a fait demeurer ses serviteurs dans cette demeure afin de les éprouver et de savoir lequel d'entre eux est celui qui est le meilleur en œuvre selon sa parole tabaraka wa ta'ala, dans le sens approximatif, celui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver et de savoir qui de vous est le meilleur en œuvre, et c'est lui le puissant, le pardonneur. Donc ce sont bien ceux-là, as-sabiqu bil khayrat, c'est-à-dire celui ou as-sabiquna bil khayrat, donc ceux qui ont devancé les autres par les bonnes œuvres, ceux qui ont compris le but, leur but dans cette demeure. Et pourquoi Allah Azza wa Jal les a fait demeurer ici dans cette vie d'ici-bas, afin de les éprouver, de savoir qui d'entre eux est le meilleur en œuvre. Puis il dit, Ibn Rajab, dans son livre, rahimahullah, certains parmi nos salaf, parmi nos pieux prédécesseurs, Ridwanullahi alayhim, ont dit, celui qui est le plus détaché de cette vie d'ici-bas et qui désire le plus la demeure dernière et qui a fait de cette vie d'ici-bas et de ses ornements et de ses jouissances une épreuve. Comme le dit Allah tabaraka wa ta'ala dans le sens de ses paroles, et nous vous éprouvons par le bien et le mal, comme on l'a détaillé dans les cours précédents. Il dit afin que Allah tabaraka wa ta'ala sache quel est le meilleur en œuvre, et celui qui désirera cette vie d'ici-bas et qui se reposera sur cette vie d'ici-bas de celui qui n'est pas comme cela. En effet, il dit tabaraka wa ta'ala dans le sens de ses paroles, nous avons placé ce qu'il y a sur la terre pour l'embellir, afin d'éprouver les hommes et afin de savoir qui d'entre eux sont les meilleurs dans leurs actions. Puis dans le verset suivant, comme nous le dit Ibn Rajab, Allah tabaraka wa ta'ala a dit, pour nous montrer que cette vie d'ici-bas est vouée à disparaître, et nous montrer que cette vie d'ici-bas va s'arrêter, il dit, puis nous allons sûrement transformer la surface en un sol aride. Surat al-Kahf, qu'on a l'habitude de lire tous les vendredis. Comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le sens de ses paroles, celui qui lit Surat al-Kahf tous les vendredis, Allah Azza wa Jalla lui accorde une lumière ou l'illumine d'une lumière entre les deux Jumu'ah, entre ce Jumu'ah et le Jumu'ah suivant. Est-ce qu'on médite réellement sur ces versets? Regardez bien. Comme le dit Ibn Rajab ici, donc Allah Azza wa Jalla nous parle de l'embellissement de la terre et de l'ornement de la terre, puis pour nous montrer que cet embellissement est voué à disparaître, il nous dit, puis nous allons sûrement transformer la surface en un sol aride. Tout ça est voué à disparaître. Ne t'attache donc pas à cet ornement de cette vie d'ici-bas. Puis il dit, rahimahullahu ta'ala, il dit, lorsque ces derniers, donc ceux qui font partie de, comme on a dit, as-sabiquna bil khayrat, donc ceux qui devancent dans les bonnes œuvres, on demande à Allah tabaraka wa ta'ala qu'il fasse de nous parmi ces gens-là, il dit, lorsqu'ils ont compris que ceci est le but et ceci est leur but dans cette vie d'ici-bas, ils se sont concentrés sur le fait de prendre en provision de cette vie d'ici-bas ce qui leur sera profitable pour l'akhirah, pour l'au-delà. Cet au-delà qui est la demeure dernière. Et ils se sont suffis de cette vie d'ici-bas comme on se suffit de l'ombre d'un arbre. Comme on se suffit de l'ombre d'un arbre. Puis, celui qui est donc le cavalier qui se sera ombragé à l'ombre de cet arbre, qui aura profité de l'ombre de cet arbre, est parti. Ça nous rappelle la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam que j'ai rappelé la semaine dernière. Vous vous rappelez? Lorsqu'il dit mon exemple est l'exemple de cette vie d'ici-bas, où je n'ai dans cette vie d'ici-bas comme envie ou comme besoin, que comme à le cavalier qui passe à l'ombre d'un arbre, s'arrête, profite de cette ombre, puis s'en va et délaisse l'ombre de cet arbre. Cette image qu'a donnée le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça qu'on a besoin
de cette vie d'ici-bas. C'est ça le but. Qu'est-ce qu'on doit faire dans cette vie d'ici-bas? On doit prendre nos provisions. Et la meilleure des provisions, comme l'a dit Allah tabaraka wa ta'ala, c'est at-taqwa. On a souvent l'habitude de dire at-taqwa, at-taqwa. En français, ils le disent la piété, la crainte. Qu'est-ce que c'est que la taqwa en réalité? Hein? At-taqwa. L'ihsan. Ah. Ahsant. Ahsant, barakallahu fik. Le frère Zallah Khair, il nous a dit, c'est une manière de définir at-taqwa qui a été rapportée par certains de nos pieux prédécesseurs, c'est le fait de mettre entre toi et le châtiment d'Allah une barrière par laquelle donc tu te préserves du châtiment d'Allah. Tu mets une barrière pour te préserver, pour te protéger du châtiment d'Allah. C'est une des manières c'est une des paroles de l'imam Ahmed lorsqu'il définit at-taqwa. Rahimahullah. At-taqwa, pour résumer, comme le dit aussi l'imam Ahmed dans plusieurs de ses paroles, c'est le fait d'œuvrer selon ce qu'Allah Azza wa Jal t'a ordonné et de délaisser ce qu'Allah Azza wa Jal t'a interdit. At-taqwa, on voit que as-salaf radhiyallahu alayhim, plusieurs ont expliqué à leur manière. Donc, comme le frère a dit, Zallah khair, cette parole, donc le fait de mettre une barrière pour te protéger du châtiment d'Allah, donc cette taqwa sera cette barrière. Mais quelle est cette barrière? C'est comme je viens de le dire, et c'est ça, at-taqwa, c'est d'œuvrer selon ce qu'Allah Azza wa Jalla t'a ordonné, de délaisser ce qu'il t'a interdit. Il est rapporté aussi de plusieurs parmi salaf que il disait que at-taqwa, c'est le fait d'œuvrer selon ce qu'Allah Azza wa Jalla t'a ordonné, d'après une lumière venant d'Allah, et de délaisser ce qu'Allah Azza wa Jalla t'a interdit avec une lumière venant d'Allah. Dans le sens de leurs paroles. Ridwanullahi alayhim. Ça, c'est at-taqwa. Donc, at-taqwa, fi'lul ma'murat wa tarkul manhiyat. Faire ce qui est ordonné et délaisser ce qui est interdit. C'est ça, at-taqwa. Vous voyez, on voit, encore une fois, dans ces définitions, et ces définitions qui sont prises de nos pieux prédécesseurs, des savants de as-salaf, radouanallahi alayhim, on voit la rectification de certaines choses qui sont mal comprises. Comme lorsqu'on parle, comme au cours du dimanche, de al-wali. Al-wali. On a l'habitude d'entendre al-wali, al-sayyid, kada wa kada wa kada, mais c'est quoi al-wali? Kullu mu'minin taqi. Tout croyant pieux ou taqi, c'est-à-dire qui craint Allah ou qui est pieux. Ici on vient de définir at-taqwa, qu'est-ce que c'est? Comme l'a dit Allah tabaraka wa ta'ala, ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Donc Allah Azza wa Jalla nous a défini qu'est-ce que al-wali. C'est celui qui a cru et qui a été craintif ou qui a été pieux. À l'inverse de ce que beaucoup de gens pensent, c'est-à-dire que le wali, il faut que ce soit quelqu'un qui a été pieux dans sa vie, qui a eu ça, qui a reçu des miracles, etc., etc., etc. De même que at-taqi, celui qui a at-taqwa. Des fois, lorsqu'on évoque cela, beaucoup de gens, ils voient quelque chose qui est loin de eux. C'est sûr que at-taqwa, c'est une place, c'est une chose qui est très, une personne, elle doit avoir toujours ce sentiment qu'elle elle manque à ses devoirs envers Allah tabaraka wa ta'ala, ce qui va la pousser à œuvrer mieux et mieux encore. Mais en fait, elle ne doit pas se dire que taqwa, c'est une chose qu'elle n'atteindra jamais. Puisque taqwa, qu'est-ce que c'est? Obéir au commandement d'Allah et délaisser ses interdits. Ici, une autre chose, puisqu'on va en parler, ça nous amène aussi à parler de la différence entre al-zuhd, c'est-à-dire l'ascétisme, et al-wara'. Qu'est-ce que al-zuhd et la différence entre zuhd et al-wara'? On en a déjà parlé. Mais pourquoi on va définir ici al-zuhd encore une fois? Parce que là, on va y arriver. Donc on va parler de al-zuhad, c'est-à-dire ceux qui sont les ascètes. Souvent quand on entend celui-là, c'est un zahid, c'est un ascète. On a l'impression que c'est quelqu'un qui a délaissé complètement la vie d'ici-bas, qui ne mange que des mets qui sont les moins chers, qui s'habillent de la manière la plus humble, etc. Alors qu'on a vu dans les cours précédents que zuhd, ce n'est pas cela.
Je vais y arriver ici. Donc il dit, rahimahullah ta'ala, Ibn Rajab, je finirai sur sa parole ici, il dit, le voyageur se contente dans son voyage, on revient encore une fois à la parole d'Abdallah ibn Umar, ou plutôt la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à Abdallah ibn Umar, radiyallahu anhuma, où il lui disait, sois dans cette vie d'ici-bas, comme si tu es un voyageur, comme si tu es un étranger ou un voyageur, un passeur de chemin. Il dit donc, Ibn Rajab ici, il dit, le voyageur se suffit lors de son voyage, comme était le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et comme il disait, ce hadith donc que j'ai évoqué, c'est-à-dire moi et cette dunya, et cette demeure d'ici-bas, je suis moi dans cette demeure d'ici-bas comme le cavalier qui cherche de l'ombre auprès d'un arbre, prend de cette ombre et puis s'en va et délaisse cet arbre, dans le sens de ses paroles sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit, et il a aussi donné la recommandation à Ibn Umar d'être dans cette vie d'ici-bas comme s'il était un étranger ou un passeur de chemin. Et sallallahu alayhi wa sallam, il a donné la recommandation aussi, comme il est venu dans le Sahih de l'imam al-Bukhari, de s'estimer comme étant une personne qui fait partie des habitants des tombes, c'est-à-dire d'être quelqu'un de mort. Tu dois estimer ta propre personne comme si tu étais déjà mort. Il dit ensuite, ce degré est, donc le degré, de quel degré on parle? Ici Ibn Rajab parle de quel degré? Il dit, hein? Du troisième degré, ahsant, as-sabiqu bil khayrat. Donc celui qui devance les autres pas dans le bien, celui qui devance les autres dans le bien, comme dans ce verset de Salat Fatir. Minhum zalimun li nafsihi. Le deuxième al-muqtasid et le troisième as-sabiqu bil khayrat bi idnihi. Puis il dit, rahimahullah, et ce degré-là, donc as-sabiqu bil khayrat, celui qui devance les autres par ses bienfaits, par ses bonnes œuvres, pardon, est de deux degrés, ou de deux sortes. Il dit, le premier de ces deux sortes, celui qui se contente de cette vie d'ici-bas, de ce qui lui permettra de combler son besoin, uniquement. Et ceci est l'état de beaucoup parmi az-zuhad, donc les ascètes. Qu'est-ce que c'est que az-zuhd? On a déjà parlé. Az-zuhd, qu'est-ce que c'est? Quand on dit l'ascétisme, la plupart d'entre nous, lorsqu'on parle d'ascétisme, on s'imagine un ascète, c'est-à-dire quelqu'un qui s'habille vraiment de la manière la plus humble possible, qui mange de la manière la plus humble possible, et on se dit ça c'est un ascète, quelqu'un qui vit, parfois on se dit un ascète, quelqu'un qui vit dans une maison qui est à moitié démolie, etc. etc. C'est comme ça ou pas? La plupart des gens, ils s'imaginent un ascète de cette manière-là. Mais qu'est-ce que c'est que l'ascétisme? Vous vous rappelez, dans un cours précédent, j'avais ramené certaines paroles, dont la parole de, et c'est une des meilleures paroles pour illustrer qu'est-ce que l'ascétisme, la parole de Abdullah ibn al-Mubarak, parmi a'immatus salaf, parmi les imams de nos pieux prédécesseurs. Il disait, rahimahullah, lorsqu'on lui a posé la question, pourquoi n'écris-tu pas un livre à propos de Zuhd, sachant qu'Abdullah ibn Mubarak, il a un livre aussi qui s'appelle Zuhd. Mais on lui a posé cette question, pourquoi n'écris-tu pas un livre traitant de Zuhd, de l'ascétisme? Il lui a répondu, au questionnaire donc, il lui répondit, j'ai certes écrit un livre sur al-buyu', les ventes. Qu'est-ce qu'on comprend de ça? Vous vous rappelez, j'avais expliqué cette chose-là. Az-zuhd, la réalité de zuhd, c'est le fait de délaisser ce qui te nuira dans ton akhira, dans ta demeure dernière. Délaisser de cette dunya ce qui te nuira dans ta demeure dernière. Et on a un autre terme qu'on traduira aussi par l'ascétisme, et qui peut être traduit aussi d'une autre manière, c'est al-wara'. Et parfois tu vas lire dans certains textes, c'est pour ça l'importance vraiment les frères, barakallahu fikum, d'apprendre la langue arabe. Ici dans certaines traductions tu trouveras ce terme, comme vous vous rappelez au cours de dimanche, lorsque on a fait la traduction du terme al-ittiba' wa at-taqlid. On a les deux, on peut les traduire comme le suivi, sauf qu'il y a une grande différence entre l'ittiba' et le taqlid. Az-zuhd wal wara'. On a dit que zuhd, c'est donc l'ascétisme, et le wara', c'est l'ascétisme. Quelle est la différence entre les deux? Le wara', c'est le fait de délaisser ce qui ne te profitera pas pour ta vie dernière. Et zuhd, c'est le fait de délaisser ce qui te nuira.
quel est le plus haut degré? Al-wara'. Puisque tu ne peux pas aller vers ce degré, al-wara', le fait de délaisser ce qui ne te profite pas dans ta vie dernière, qu'en ayant délaissé au préalable ce qui te nuira. On est d'accord? Donc en premier lieu, on a zuhd et après on a al-wara'. Donc, revenons à la définition de zuhd. Zuhd, c'est le fait de délaisser ce qui te nuit dans ta vie dernière. Est-ce que c'est quelque chose qui s'applique à cette personne-là, comme on peut le voir, qui habite dans une maison à moitié démolie, qui vit de cette manière? Ça s'applique à lui ou ça s'applique à beaucoup d'autres personnes? À beaucoup d'autres personnes. C'est pour ça la parole de Abdullah ibn al-Mubarak ici, rahimahullah, il dit j'ai écrit un livre sur le bouyour, c'est-à-dire les règles du commerce en islam, afin que le commerçant puisse se préserver des interdits dans ses transactions. Et sans aucun doute, une des meilleures manières d'accéder à ce degré de, que ce soit zuhd, d'arriver à taqwa et autre que cela, c'est l'apprentissage de la science dans notre religion. Comment tu peux délaisser ce qui te nuira dans l'au-delà si tu ne sais pas faire la différence entre le halal et le haram, entre ce qui est profitable de ce qui n'est pas profitable, ce qui est profitable de ce qui est nuisible? C'est la première chose à faire. Et c'est pour cela que Allah tabaraka wa ta'ala dit innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama'u. Seulement ceux qui craignent Allah sont les savants, al-ulama, ceux qui ont pris la science dans la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala et qui ont connu Allah azza wa jalla. Il dit donc, celui-là c'est le premier degré, où la première de ces deux catégories, de ce degré donc qui sont as-sabiqu ou sabiqun bil khayrat, ceux qui ont pris de cette vie d'ici-bas que ceux qui peuvent remplir leurs besoins ou pour remplir leurs besoins. Puis le deuxième degré ou la deuxième sorte, celui qui aura pris de cette vie d'ici-bas ce qu'il aura besoin pour régaler certaines de ses passions. Ici on parle des passions licites bien sûr. Certaines de ses passions, certaines de ses envies. Il aura pris de cette dunya, de cette vie d'ici-bas, de quoi se faire plaisir et régaler certaines de ses envies. Et comme il le dit ici Ibn Rajab, certaines de ses passions autorisées, donc certaines de ses envies. Pourquoi il fait cela? Simplement pour vivre et être content d'avoir pris telle chose, d'avoir régalé ses passions et ses envies? Non, afin de se fortifier, de fortifier sa propre personne, afin de pouvoir œuvrer, de pouvoir pratiquer des bonnes œuvres pour Allah tabaraka wa ta'ala. Et en effet, il a été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait: on m'a fait aimer deux choses de votre dunya, de votre vie présente. On m'a fait aimer, qu'Allah azza wa jalla a fait aimer au prophète sallallahu alayhi wa sallam deux choses de cette vie présente. An-nisa, les femmes et le parfum. C'est deux choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait de cette vie d'ici-bas, ou qu'on lui a fait aimer de cette vie d'ici-bas, les femmes et le parfum. Et la suite du hadith qui est très importante, parce que certains s'arrêtent uniquement là pour dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam après il dit وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ. Et ce qui, dans le sens approximatif, ce qui est la prunelle de mes yeux, ce qui plaît à mes yeux, la prunelle de mes yeux, voilà, a été mise dans la prière, dans ma prière. Pas s'arrêter à An-Nisa wa Tib. En tout cas, ce hadith qu'a rapporté Ibn Rajab ici, pour illustrer cela, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne délaissait pas tous les bienfaits de cette vie d'ici-bas, mais il prenait de ces bienfaits pour fortifier sa propre personne, pour pouvoir œuvrer plus et mieux encore.
C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal lui dit وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا, et n'oublie pas ta part de cette vie d'ici-bas. Donc en fait, ce n'est pas légiférer de délaisser tout ce qu'il y a dans cette vie d'ici-bas, mais simplement de prendre de cette vie d'ici-bas ce que tu as besoin pour ce pourquoi tu as été créé. Pas de remplir cette vie d'ici-bas, mais plutôt de la traverser, de prendre tes provisions dans cette vie d'ici-bas, et la meilleure des provisions, comme l'a dit Allah tabaraka wa ta'ala de ses paroles, est at-taqwa. Wa ila huna wa billahi tawfiq wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi